Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Céleste. Ici je fais des séances de guidance intemporelle et générale, toujours dans le but d'apporter de la guidance, de la clarté et de l'amour dans vos vies. Donc rappelle-toi que les séances sont non seulement intemporelles, donc ça peut correspondre avec ta situation, peu importe quand tu regardes la vidéo, mais aussi générale. Donc ça se peut que toute la situation, la guidance résonne avec ta situation, comme il se pourrait que ce soit seulement quelques messages qui viennent te chercher. Au fond, tu prends ce qui résonne, ce qui ne l'est pas, et bien c'est pas pour toi. Tu laisses ça ici, ok? J'espère que vous passez tous une excellente journée. J'espère que vous avez bien profité de votre matin, vous avez pris votre tasse de café, votre tasse de thé, et que vous profitez bien de ce samedi matin, ok? Sur ce, comme d'habitude, je demande à la source créatrice de ce monde qui me guide et qui me protège de partager avec moi les messages qui ont besoin d'être transmis aujourd'hui, toujours dans le but d'apporter de la guidance, de la clarté et de l'amour dans vos vies. Ici, on a le 10 de coupe. Et en dessous, on a le 5 de coupe. Comme d'habitude, vous allez me donner quelques instants et je vous reviens, ok? Oups. Bon, salut les cocos, je suis de retour. Je vais commencer par vous dire que ce que je vois, c'est pas très positif, ok? On va décortiquer le tout. Mais en tout cas, moi ce que je vois avec tout ça, ok? On a commencé avec le 10 de coupe, ok? Et je vois que la position, la première carte qui est sortie, c'est le 10 de coupe, c'est que c'est ta préoccupation en ce moment, c'est d'avoir une vie stable, ok? Avec ton chéri, avec des enfants si tu en as. Mais ton but principal, c'est d'avoir une vie stable, ok? Tu recherches la stabilité sous toutes ses formes. Tu recherches la stabilité sous forme d'amour, ok? Sous forme financière, spirituelle. Tu veux être stable sous... Ben, je pense que c'est le but qu'on a tous, en fait, d'une certaine manière. Tu recherches ça, mais malheureusement, je vois que comment tu t'y prends, ben, c'est pas trop la bonne affaire. Tu fais pas trop les bons choix en ce moment. Parce que regarde, non seulement je vois que avec le 4 de denier, je vois que ce qui te sépare de ton 10 de coupe, de ton bien ultime, de ta vie rêvée, de ton ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, c'est des problèmes financiers ou des besoins financiers. Ok? J'ai envie de te dire que je vois que tu as des besoins de luxe. Peut-être que tu es une personne qui vise haut, puis c'est très bien, mais c'est à quel prix? Ok? Je vois que ce qui te sépare de justement le bien-être que tu recherches, de la stabilité que tu recherches, c'est des besoins ou des problèmes financiers. Je vois ici avec le 2 de coupe que les problèmes financiers sont la raison pourquoi tu es dans une relation en ce moment. Je vois que tu es dans une relation avec une personne pas parce que tu l'aimes pour de vrai, mais plus parce que cette personne-là, je pense qu'elle peut répondre à tes besoins. Qu'au niveau financier, peut-être que c'est la personne qui est en charge des finances dans le couple. Ou si vous n'êtes pas un couple, c'est une personne que tu convoites parce que tu sais que ses finances correspondent avec le mode de vie que toi tu aimerais avoir. C'est super malsain parce que regarde juste en dessous, on a le diable. Ok? On a le diable parce que je pense que tu utilises de la manipulation. C'est peut-être pas toi, hein, peut-être que c'est une autre personne, tu vois. Mais je vois qu'il y a une personne ici qui use de manipulation pour attirer, pour charmer cette personne qui a les moyens de lui faire vivre une vie, je dirais, de luxe, ok? J'ai aussi envie de te dire que il y a une personne qui utilise son charme, qui utilise, au fond, la manipulation se fait de manière que cette personne-là utilise son charme
Elle utilise peut-être même des avances sexuelles pour obtenir ce qu'elle veut. C'est hyper malsain, ok? La personne utilise de son charme, de son amour, de ses paroles, mais ça vient pas du cœur. C'est vraiment dans le but d'obtenir quelque chose en échange. Et je vois que cette personne-là, ça se pourrait même qu'elle fasse croire à cette personne-là que elle est une autre personne. Ok? Ici, on a le 8 d'épée. J'ai envie de te dire que la personne qui utilise la manipulation et tout, elle sait que ce qu'elle fait, c'est mal, hein, déjà là. Mais elle sent que elle n'a pas le choix de le faire si elle veut obtenir la vie qu'elle s'est envisagée. Ok? Si elle veut obtenir la vie dont elle rêve, elle doit faire semblant. J'ai envie de te dire que cette personne-là est carrément en mode je me ferme les yeux puis j'embrasse cette personne-là parce que cette personne-là ne m'attire pas du tout. Je fais semblant, je n'aime pas cette personne-là, mais je suis prête à tout pour lui faire croire que oui, parce que moi, je veux vivre dans un château. Je ne veux plus que l'argent soit une préoccupation pour moi. Donc, je suis prête à mentir. Je suis prête à descendre très bas. Mais je vois qu'il y a des répercussions sur ça. Que d'une certaine manière, cette personne-là se sent prise au piège. Peut-être même que l'autre personne qui a l'argent, qui a les finances, eh bien, elle n'est pas stupide, qu'elle te voit aller si c'est toi qui uses de ces tactiques-là. Et qu'elle va profiter de la situation. Tu veux profiter de moi? Eh bien, regarde, je vais te donner ce que tu veux, mais crois-moi que toi aussi, tu vas, ton corps va devenir mon terrain de jeu. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est ce que je vois, ok? Donc ici, on a un manipulateur qui va se faire manipuler, ok? Ça se peut que, ça se peut que le manipulateur soit la personne qui ait de l'argent aussi, qui te fait croire à un 10 de coupe, mais qu'au fond, cette personne-là veut profiter de toi. Mais je sais aussi qu'il y en a plusieurs d'entre vous que c'est la personne qui manipule, c'est celle qui n'a pas d'argent, celle qui n'a pas de ressources et qui va user de tactiques pour obtenir ce qu'elle veut. Ici, on a le 10 de bâton. Cette situation-là, elle pèse beaucoup, ok, sur l'état d'esprit d'une personne, ok. Je pense que la personne n'a pas pensé que, avait peut-être pensé que ça serait facile, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce genre de situation-là, ça amène beaucoup d'anxiété, d'angoisse, parce qu'on sait non seulement qu'on peut perdre tout du jour au lendemain, mais faire semblant, 24 heures sur 24, ça demande beaucoup d'énergie, hein. Donc, je crois que ça commence à te peser. Si c'est toi qui uses de ces tactiques-là, ça commence à te peser. Et si c'est toi qu'on manipule, qu'on utilise, ben, dans les deux cas, c'est lourd, tu vois. Ça fait pas de bien. Attendez un instant. Ok, mon chat, il est super intense. Attendez un instant. Ça marchait dans de l'eau. Oh non, t'as pas le droit de faire ça. Ici. Je suis vraiment désolé, c'est juste que mon chat il s'est mis en tête de vouloir mon attention en ce moment. Puis le pire c'est que je lui donne tellement d'attention, c'est fou là. Mais non, c'est jamais assez. Quand je fais les séances de guidance, on dirait qu'il se dit oh là là, elle aide d'autres personnes et pas moi. Et bien c'est ça, je trouve comme je disais que ça pèse sur ton âme. C'est lourd, puis il y a quelqu'un ici qui veut plus vivre, qui ne veut plus vivre ça, ok? Ici, attendez, je vais y aller ici avant. Avec la reine de bâton qui est arrivée à l'envers, vous le savez, d'habitude, je ne lis pas les cartes qui arrivent à l'envers. Mais j'ai envie de te dire que ça fait référence à ce que j'ai dit plus tôt. On a une personne ici qui est très manipulatrice, qui fera tout pour arriver à ses fins, qui utilise son charme, son charisme, sa beauté
Cette personne-là utilise tout ce qu'elle a pour se mettre en valeur, pour obtenir, oh là là, le chat, pour obtenir ce qu'elle veut, ok? Ou ce qu'il veut. C'est une personne qui est très charismatique, qui sait comment utiliser les mots. C'est une personne qui arrive tout le temps à ses fins. Ok? Je ne sais pas si tu es cette personne-là, mais tu es vraiment intense si c'est toi. Sinon, c'est l'autre personne qui te manipule. Ok? Ici, on a le pape. Et regarde bien, on a le pape juste à côté. Qu'est-ce qu'il y a, Croquette? On a le pape juste à côté du diable. Moi, pour moi, ça symbolise la dualité. Pour moi, ça symbolise un combat intérieur. Je sens que tu as envie de ne pas faire de mal à la personne, mais tu te dis que pourquoi ne pas user de ce que tu as pour avoir ce que tu veux, mais je vois que c'est mal fait, c'est pas bien fait. Nous les femmes, ok, notre beauté, c'est quelque chose qui est très important pour nous, ok? C'est sûr que de se mettre en valeur, de prendre soin de soi, c'est très important. Mais ce qui est mal, c'est d'utiliser toutes ces tactiques-là pour amadouer une personne qui nous intéresse pas. Quand tu le fais pour une personne qui t'intéresse vraiment, il n'y a rien de mal. Tu vois? T'es pas en train de manipuler parce que tu veux vraiment la personne, tu t'es vraiment intéressé par la personne. Mais là, je sens que t'es pas intéressé ou que la personne n'est pas intéressée par toi. Donc, c'est là que ça devient malsain. Il y a de la dualité. Je sens que, voilà, il y a quelqu'un qui est pas bien avec ça. Ok? Et j'ai envie de te dire avec le hiérophante que il y a peut-être une personne autour de toi. Ok. Non, je reviens. Mon chat là. Oh là là. Mon chat me fait la guerre. Et j'ai envie de te dire, le hiérophante, que peut-être que tu devrais en parler avec une personne. Ou peut-être qu'il y a une personne qui réalise ce qui se passe et qui t'en parle. Et il serait important peut-être d'accepter, d'écouter ce que cette personne-là, elle a à te dire, tu vois. Ça pourrait peut-être t'aider à te sortir de cette situation-là, peu importe le rôle que tu occupes dans la situation. Mais ça serait important d'écouter cette personne. Ok? Justement, le valet d'épée est là. Et comme je te disais, il faudrait communiquer avec quelqu'un. En parler avec quelqu'un pour avoir l'avis d'une personne qui n'est pas dans la situation. Ok? Ça serait important, ça pourrait beaucoup t'aider. Je sais pas qui est cette personne. Si tu veux, on peut aller voir. En dessous, rappelle-toi, il y avait le 5 de coupe. Ok, je le mets ici. On va aller voir qui est cette personne à qui tu devrais parler. Qui est cette personne? On veut clarifier le hiérophante. Je sens qu'il faut vraiment que tu en parler avec une personne. Bon, là c'est très bizarre parce que regarde ce qui sort. On a ici le 7 d'épée pour clarifier le hiérophante, ok? Puis tu sais qu'est-ce que j'ai envie de te dire? J'ai envie de te dire que peut-être que c'est même pas le fait d'aller en parler avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a une personne. Oh, oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Peut-être. Oh là là, mon chat me fait la guerre. Peut-être qu'il y a une personne qui, qui sait ce qui se passe. Ok? Qui est au courant. Et je pense que cette personne-là va communiquer avec toi. Et te dire que si tu n'es pas la personne qui manipule, elle va peut-être communiquer avec toi et te dire, juste te dire que ben, j'ai quelque chose à t'annoncer. Ben regarde, j'ai eu vent que cette personne n'était pas intéressée par toi, que ce qu'elle veut, c'est telle affaire, telle affaire. Puis peut-être que c'est le contraire, peut-être que toi, que j'allais dire, mon cher, arrête pas de me déconcentrer. Je sais plus quoi faire, venez me sauver quelqu'un. Mais je sais qu'il y a une personne qui va communiquer avec toi et qui va t'expliquer des choses que tu ne sais pas par rapport à cette personne. Ça, c'est dans le cas où est-ce que c'est toi qui te fais amadouer par cette personne charmante. On va communiquer avec toi et on va t'expliquer que cette personne-là, elle a, elle a dit à une personne que elle n'est pas intéressée par toi. Elle veut juste soutirer quelque chose de ta personne. Ok?
Si c'est toi qui manipules, ça se peut même qu'on communique avec toi, qu'on te dise que la personne en tant que telle, elle est au courant de ce que tu fais. C'est juste qu'elle est là parce que elle va aussi profiter de toi, tu vois. Comme j'ai dit plus tôt, un manipulateur qui se fait manipuler. Donc, à toi de voir où tu te situes dans ces contextes-là. Mais je vois qu'il va y avoir communication et que cette personne-là va te dire des choses que tu ne savais pas. Toi, tu vas être comme, oh my god, je savais pas qu'il savait, c'est pour ça qu'il agit comme ça avec moi, puis tout, non, 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 tu pensais que tu manipulais, que tu gérais la situation, quand pas du tout, c'est cette personne-là qui tire les rênes. Et en plus, tu vois, regarde ce qu'on a en dessous du tarot, on a le 10 d'épée. Il n'y a rien de bon qui va se passer. Ici, on a le 6 de pentacle. J'ai envie de te dire que le 6 de pentacle, pour moi, c'est la personne qui se fait manipuler dans la situation. Donc, si si tu es la personne qui manipule, ok, et que tu pensais que cette personne-là se faisait amadouer par toi, j'ai envie de te dire que pas du tout. Cette personne-là te donnait. C'est comme si qu'elle te donne. Ce qu'elle te donne, tu trouves que c'est beaucoup, mais c'est rien. Tu n'es pas au courant comment cette personne-là, elle a plus que ce qu'elle te donne. C'est parce que elle te voit venir, elle t'a vu venir. Elle sait que tu n'as pas le meilleur de ses intentions. Fait qu'elle a décidé de jouer le jeu. Elle a été plus intelligente que toi. Et elle a décidé de te donner des miettes. On va dire que ces personnes-là, tu trouves que financièrement avec elle tu es stable, mais tu n'as aucune idée de la grandeur de ses finances en réalité. Ok? Elle s'est jouée de toi. Donc cette personne-là est beaucoup plus, je dirais, riche que ce que tu penses. Ok? Elle a voulu se jouer de toi parce que à la base tu as voulu un peu abuser d'elle. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et j'ai envie de te dire avec le 5 de coupe que ça peut pas finir bien ce genre de relation-là. Ok? Ça finit où est-ce que tu vas te sentir mal, tu vas te sentir seul, tu vas être triste. Puis tu vas voir que tu as fait tout ça pour rien parce qu'à la fin, tu vas te retrouver avec moins que ce que tu avais au début, j'ai envie de te dire. Tu t'es beaucoup investi dans quelque chose d'assez toxique et à la fin, ben, c'est ça qui va se passer. Tu vas être dans tes émotions, tu vas être dans le chagrin, tu vas être triste. Puis tu vas être assez mélancolique aussi. Tu vas être très dans le passé parce que je pense que tu vas regretter ce que tu as fait. Et en plus, en dessous du tarot, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une grosse défaite. C'est toi qui es à terre, ok? On voit la personne ici, elle est morte. Je dis pas que tu vas mourir, mais tu vois qu'elle est au bout de sa vie, tu vois? Donc, je pense que c'est toi qui est au fond du puits, qui ne se sent pas bien, qui regrette ce qu'elle a fait, qui est à terre. Euh, c'est un peu payé pour ce que tu as fait, tu vois un peu? Donc, ouais, c'est triste comme guidance, mais c'est ce que je vois. Donc, ouais. Moi, le conseil que je vais te donner, ok? Ne refais plus ça. Je pense que tu comprends déjà que c'est pas une bonne idée ce que tu as fait. Parce que des fois, après, on tombe sur des personnes qui sont plus futées que nous. Et au lieu de nous mettre de côté et de partir, eh bien, ces personnes-là décident de jouer au jeu. Et quand c'est un jeu auquel tu n'es pas, je pense que c'est pas ton genre de faire ce genre de truc, mais que tu l'as fait pareil, eh bien après tu perds. Parce que cette personne-là, à la base, elle avait plus de ressources que toi. C'est peut-être une personne qui était plus futée que toi. Elle s'est prêtée à la danse et elle s'est prêtée au jeu et elle a gagné à la fin, tu vois. Donc je pense que tu apprends une grosse leçon de cette situation-là. Je pense que tu vas plus jamais refaire ça. Je pense que en tout cas, j'espère que tu vas plus jamais refaire ça et que tu vas apprendre de ton erreur. Tu veux pas profiter d'une personne qui t'intéresse pas du tout. Ça se fait pas, puis c'est malsain, ok? C'est pas bien, puis c'est juste malsain. Je pense que ce message-là est là pour te dire que regarde, fais plus ça. Regarde comment ça finit. Il n'y a rien de positif dans tout ça. Ça t'a pas fait du bien. C'est pas bien de profiter des gens. Si tu veux avoir la vie, ton 10 de couple, la vie rêvée, c'est à toi de travailler fort. Puis tu as le droit de vouloir attirer dans ta vie une personne qui peut contribuer à bâtir le 10 de couple avec toi. Mais il faut que ce soit une personne à la base que tu apprécies, que tu veux connaître, avec qui tu veux avoir une vraie relation. Va pas chercher une personne seulement par rapport à ce qu'elle possède, mais tu sais très bien que la personne en tant que telle, elle ne t'intéresse pas, tu vois? Donc fais attention à ça, prends le temps de te poser les bonnes questions. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as pensé que tu pouvais t'en sortir? Ok? Puis qu'est-ce qui fait que tu agis comme ça en ce moment? Je peux comprendre que tu veux obtenir le 10 de coupe, mais à quel prix? Ok? À quel prix? Je pense que tu vaux plus que ça.
Sur ce, les cocos, je vous embrasse. Je ne sortirai pas de carte d'oracle parce que je pense que la leçon, elle est là. Tu dois comprendre quelque chose de tout ça, ok? Puis, je t'embrasse fort, fort, fort.